Voici une version rédigée en français du briefing du jour de The Guardian, 18 juin 2025, sur l'implication de la Corée du Nord dans la région de Koursk. Brève de guerre, la Corée du Nord envoie 5000 personnes supplémentaires à Koursk, affirme la Russie. Selon des sources russes, notamment le secrétaire du Conseil de sécurité Sergei Shoigu, en visite à Pyongyang, la Corée du Nord prévoit d'envoyer à Koursk une division de bâtisseurs et 2 brigades militaires totalisant 5000 personnes. En plus, 1000 démineurs seront mobilisés pour déminer la zone. Ces renforts s'ajoutent aux 10 000 Nord-Coréens déjà envoyés dans le cadre du conflit, dont environ 6 000 auraient été tués ou blessés, selon le ministère britannique de la Défense. Contexte et implications internationales. Emmanuel Macron a dénoncé cette escale russe comme une escalade cynique, exploitant les distractions internationales pour intensifier les frappes sur Kiev. Une sévère attaque a visé Kiev, causant la mort d'au moins 18 civils, dont un citoyen américain, et en blessant 151. Donald Trump, présent en G7, a quitté précipitamment le sommet aux côtés de Zelensky, sans s'engager à soutenir davantage l'Ukraine, suscitant des inquiétudes en Europe. L'Australie, en revanche, a ciblé la flotte fantôme russe impliquée dans le commerce illicite, sanctionnant ses activités via des pratiques frauduleuses. En résumé, la Russie semble renforcer ses capacités dans la région de Koursk en mobilisant des ressources nord-coréennes pour les travaux de reconstruction et de déminage. Cette coopération militaire s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique grandissant entre Moscou et Pyongyang, aux grandes dames des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon, qui s'inquiètent des violations potentielles des sanctions de l'ONU et de la stabilité régionale. N'hésitez pas si vous souhaitez plus de précision ou que je reformule autrement.